Le jeûne n'est pas seulement une abstinence alimentaire, mais une démarche spirituelle profonde. C'est un acte qui allie corps et esprit. Vous écoutez Bread of Life de GRC Ministry. Je suis Sarah et aujourd'hui nous lisons Esdras, chapitre 8, verset 23. C'est pour cela que nous avons jeûné et recherché notre Dieu, et il a accueilli favorablement notre prière. En tant qu'enfant de Dieu, il est essentiel de jeûner, parce que lorsque nous jeûnons et prions, nous soumettons notre chair pour laisser toute la place à l'esprit. Nous humilions notre cœur devant Dieu. Le jeûne n'est pas seulement une abstinence alimentaire, mais une démarche spirituelle profonde. C'est un acte qui allie corps et esprit. Le jeûne est toujours accompagné de la prière et de la méditation de la parole, d'une consécration et d'une dépendance à Dieu. Sinon, ce n'est qu'une privation de nourriture sans plus. Dieu voit les motivations de notre cœur lorsque nous jeûnons et si elles sont mauvaises, Dieu n'en a aucun égard. Comme nous pouvons le lire dans Ésaïe au chapitre 58, versets 3 à 5. « Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point d'égard. Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme? Courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Dans ce passage, Dieu nous fait comprendre que si nous venons nous humilier devant lui, en jeûnant et en cherchant sa face, mais que nous sommes en querelle avec certaines personnes, que nos motivations sont mauvaises, il ne tiendra pas compte de ce jeûne et n'y prendra aucun plaisir. Nous ne devons surtout pas croire que le jeûne force Dieu à quoi que ce soit. Nous ne devons pas non plus jeûner en persistant dans l'injustice, la haine ou l'exploitation des autres, ni le faire par légalisme, en transformant le jeûne en performance sans transformation du cœur, ou bien même jeûner pour s'afficher religieusement ou hypocritement. Au verset 6 et 7 du chapitre 58 du livre d'Ésaïe, Dieu mentionne le jeûne auquel il prend plaisir. Verset 6. « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. » Verset 7. « Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. » Dieu prend plaisir au jeûne lorsque les motifs de notre cœur sont purs devant lui, avec sincérité et discrétion. Matthieu 6, versets 16 à 18. Avec une humilité réelle. Psaume 51. Avec justice et droiture, en ne persistant pas dans l'injustice. Avec un but spirituel, non manipulateur, c'est-à-dire ce n'est pas pour obtenir de Dieu ce qu'on demande dans un esprit d'égoïsme ou d'orgueil. Matthieu chapitre 6. Avec service et amour, le vrai jeûne produit des actions concrètes pour ceux dans le besoin. Ésaïe 58. Avec la prière et la méditation de la parole. Plusieurs versets dans les Écritures nous montrent les exemples de jeûne qui sont pratiqués. Nous trouvons le jeûne total, c'est-à-dire sans nourriture ni eau, de courte ou de longue durée. Par exemple, Moïse n'a ni mangé ni bu durant 40 jours. Exode, chapitre 34, verset 8 et Deutéronome 9. Le mot jeûne n'est cependant pas employé dans ce passage. Il est plutôt décrit comme un impact surnaturel de sa communion avec Dieu à ce moment. Il y a Élie qui a aussi jeûné totalement durant 40 jours, une marche soutenue miraculeusement par les gâteaux et l'eau que l'ange de l'Éternel lui avait donnée avant le voyage. 1 Roi 19. Esther a jeûné 3 jours avec son peuple, sans manger ni boire. Esther, chapitre 4, verset 16. Paul, après sa conversion, a aussi jeûné à sec durant 3 jours. Acte 9, verset 9. Nous voyons aussi les jeûnes sans nourriture où l'eau n'est pas mentionnée. Par exemple, Jésus a jeûné 40 jours dans le désert. Ensuite, il eut faim.
Matthieu, chapitre 4, versets 1 et 2. Il y a le jeûne partiel, comme Daniel qui a jeûné durant 21 jours en ne mangeant que des légumes et bu de l'eau. Nous voyons aussi le jeûne privatif ou sélectif, aussi lorsque Daniel jeûna 10 jours en ne mangeant aucun mets raffiné, ni viande, ni d'alcool. Nous pouvons lire également qu'il y a différentes durées de jeûne. Comme mentionné plus tôt, la parole nous montre des jeûnes de 40 jours, de 21 jours, de 10 jours, de 3 jours. Mais la Bible nous montre aussi des jeûnes d'1 jour, dans Actes 13, versets 1 à 3 par exemple. Des jeûnes de 7 jours, dans 1 Samuel, chapitre 31, verset 13. Les hommes de Jabès jeûnèrent 7 jours après la mort de Saül. Nous pouvons jeûner pour plusieurs raisons. Pour la repentance et la confession des péchés. Nous pouvons le lire dans Joël, chapitre 2, versets 12 à 15. Jonas, chapitre 3, versets 5 à 10. Néhémie, chapitre 9, verset 1. Nous pouvons jeûner pour l'intercession pour d'autres et demander miséricorde. Esther, chapitre 4, verset 16. Ils ont jeûné pour sauver le peuple. Dans Juges 20, verset 26. 2 Chroniques 20, chapitre 3. Jeûner pour rechercher une direction, de la sagesse ou une protection. Dans Esdras au chapitre 8, versets 21 à 23. Il a jeûné avant un voyage. Dans Actes 13, verset 2-3. L'Église jeûne avant d'envoyer Paul et Barnabas pour avoir une direction. Nous jeûnons pour la préparation et la consécration pour le service. Moïse sur la montagne de Sinaï, dans Exode 34, verset 28. Jésus avant son ministère public, dans Matthieu, chapitre 4, verset 2. Nous jeûnons pour la guerre spirituelle, pour briser des puissances. Jésus a dit à ses disciples que certaines attaques ne s'en vont que par la prière et le jeûne. Matthieu 17, verset 21, Marc 9, verset 29. Nous jeûnons pour pleurer, être en deuil ou être affligé devant Dieu. 1 Samuel 31, verset 13, 2 Samuel, chapitre 1, verset 12, et jeûne pour la mort de Saül et Jonathan. Nous jeûnons aussi pour lutter pour la délivrance ou le salut, comme une repentance nationale, à Ninive, Jonas 3. Un jeûne public dans Israël, dans le livre de Joël. Pour rechercher une révélation prophétique, Daniel, chapitre 9, verset 3. Daniel, chapitre 10, verset 2 à 3. Pour l'humilité devant Dieu et les remords du cœur. Psaume 35, verset 13. Psaume 69, versets 10 et 11. Nous jeûnons aussi pour des actions de grâce et la célébration. Certains jeûnes sont suivis d'offrandes et d'actions de grâce que nous pouvons lire dans Juges 20, verset 26, suite au sacrifice. L'Éternel nous dit dans Ésaïe 58 que lorsque nous exerçons un jeûne auquel il prend plaisir en faisant avant tout le bien, il nous guérira, il nous délivrera, il nous répondra, sa gloire nous accompagnera, il nous protégera, il nous encouragera et il nous bénira. Gloire à Dieu. Prions maintenant ensemble. Seigneur, je prie que nos cœurs soient purs devant toi, que tout ce que nous fassions soit pour ta gloire, que tout ce que nous fassions soit pour te plaire, que chacun de nous, Père, prenne des temps de jeûne dans la prière en recherchant ta face, que chacun de nous le fasse avec sérieux, avec les bonnes motivations, en s'humiliant devant toi, afin que ces jeûnes soient comme un parfum de bonne odeur pour toi. Je te prie, Seigneur, de répondre, de te manifester durant ces temps de jeûne et de guérir, délivrer, diriger, fortifier, encourager, protéger selon les besoins de chacun, selon ta volonté et ta sagesse divine. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.